Le Codex Gigas, également connu sous le nom de la Bible du diable, est l'un des textes sacrés les plus associés à des connotations sinistres et obscures. Son nom est dû à l'illustration du diable, mesurant 50 cm de hauteur, occupant une page entière. Curieusement, le diable à la langue fourchue est placé en face de la description du royaume des cieux, suggérant que l'artiste avait un intérêt pour la dichotomie entre le bien et le mal. Célèbre pour sa taille imposante et ses illustrations complexes, le Codex Giga est un manuscrit du XIIIe siècle de Bohême, désormais partie de la République tchèque. Codex Giga signifie littéralement « livre géant » et détient le titre du plus grand manuscrit médiéval illustré existant, mesurant 92 cm de long et environ 22 cm d'épaisseur. Relié en cuir et en métal, ces pages présentent des détails et une précision incroyables. Outre la Bible complète en latin, le manuscrit contient divers textes historiques et religieux, ainsi que, de manière perturbante, des instructions pour des rituels d'exorcisme et des formules magiques. On dit que le codex a été créé dans l'intention de stocker tout le savoir du monde dans un seul livre, et certains de ses contenus intriguent les historiens jusqu'à aujourd'hui, alors que sa cohérence et son uniformité suggèrent le travail d'un seul scribe. Les historiens pensent qu'il a probablement été créé sur une période très longue. Reproduire les textes seuls, sans les illustrations complexes, prendrait plus de 25 ans d'écriture continue si cela était fait par un seul homme, comme le suggère la signature. Plus fascinante encore que la taille du livre est la légende sombre qui entoure son créateur. On raconte que le scribe était un moine ayant rompu ses vœux et donc condamné à être muré vivant, une punition connue sous le nom d'empierrement. Craignant son châtiment, le moine promit de créer un texte qui encapsulerait toute la connaissance humaine dans l'espace d'une seule nuit. À mesure que minuit approchait et que le moine réalisait qu'il ne pourrait pas accomplir sa tâche seul, il invoqua Lucifer et échangea son âme contre l'achèvement du manuscrit. Le moine incorpora la célèbre illustration du diable en signe de gratitude, et le matin, sa vie fut épargnée. Une autre légende fascinante liée au codex tente d'expliquer pourquoi 10 pages manquent mystérieusement. La malédiction du Codex Gigas, comme on l'appelle, décrit comment le livre a été vendu par le monastère en temps difficile et a fini entre les mains de l'empereur romain. Son fascination a grandi, se transformant en paranoïa, ce qui a abouti à sa destitution par sa propre famille. Le livre a fini à Stockholm, à la Bibliothèque royale, où, en 1697, un incendie de forêt a éclaté. Le bibliothécaire a ordonné que les livres soient jetés par les fenêtres pour les protéger, et c'est pendant la chute de la fenêtre de la bibliothèque que 10 pages se sont détachées du codex. Cependant, les historiens et les chercheurs suggèrent que les pages ont été arrachées intentionnellement et peuvent encore exister dans une collection privée. Le Codex Giga réside maintenant à la Bibliothèque nationale de Suède, et les experts espèrent qu'un jour il sera réuni avec les pages perdues. Entre 1558 et 1570, un homme nommé John Dee était responsable de conseiller la reine Élisabeth Pound d'Angleterre. Ses méthodes impliquaient une combinaison inhabituelle de sciences, de mathématiques, d'astrologie et de divination. Les excentricités de John Dee se développèrent avec le temps, et il devint fasciné par l'occulte, allant jusqu'à essayer de communiquer avec des anges par le biais de médiums spirituels. Il commença également à collectionner des artefacts mystiques tels que des cristaux, des reliques et des miroirs. L'un de ces artefacts était le célèbre miroir d'obsidienne, une forme de miroir spirituel fait de verre volcanique hautement poli. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, on croit que les miroirs spirituels sont une façon de communiquer avec le monde spirituel. Dans ses efforts pour invoquer des images d'anges dans le miroir, John Dee travailla avec un médium et criminel nommé Edward Kelly, qui prétendait être capable de voir des esprits et de transmuter les métaux de base en or.
la paire réalisa de nombreuses sessions en utilisant l'objet dont beaucoup furent documentés. Cependant, les véritables origines de cet artefact sont restées inconnues pendant de nombreuses années et personne ne sait vraiment comment John Dee l'a acquis. Ce n'est qu'en 2021 que des chercheurs ont publié les conclusions d'une enquête sur l'origine du miroir. En analysant la composition chimique du miroir avec des rayons X, ils ont déterminé qu'il était d'origine mexicaine et était étroitement lié à deux autres miroirs spirituels aztèques connus. Les Aztèques croyaient que l'obsidienne possédait des propriétés curatives et spirituelles, et c'était une marchandise très prisée. Des miroirs d'obsidienne ont été fabriqués en raison de leur supposée capacité à capturer l'âme d'une personne. Certains d'entre eux ont été renvoyés en Europe par les conquistadors espagnols. Il semblait probable que, dans ces voyages, John Dee ait cherché un miroir d'obsidienne après avoir entendu parler de ses puissantes propriétés occultes. Aujourd'hui, le miroir d'obsidienne de John Dee est exposé au British Museum de Londres. Musique. Avant la construction du tunnel du Goddard, qui relie le nord et le sud de la Suisse, ceux qui faisaient le voyage étaient obligés de traverser la gorge de Solon et le Teufelsbrücke, également connu sous le nom de Pont du Diable. La gorge elle-même est raide, mortelle et constituée de granit solide. La traversée nécessitait le passage par un pont à couper le souffle avec un incroyable héritage historique. Au XIIe siècle, un chemin rendait la gorge accessible mais précaire. Il dépendait d'une série de marches taillées dans les faces rocheuses, rendant possible des montées et des descentes abruptes. Un pont en bois a été construit à 100 pieds au-dessus de la rivière rapide pour rendre la gorge accessible aux chevaux vers l'an 1230, et un autre a été construit au début des années 1300, reposant sur des poutres à travers la gorge large. Essentiel pour le commerce du fromage et l'accès à la politique italienne, la pont a été reconstruite de nombreuses fois. La construction du pont original a été attribuée à plusieurs reprises aux Walser, un peuple vivant dans les montagnes, à un forgeron du village voisin et, plus célèbrement, au diable. Selon la légende, les habitants de Uri, dans une tentative désespérée de terminer le pont, ont appelé le diable à l'aide. En échange de ses services obscurs, le diable exigea l'âme de la première personne qui oserait traverser le pont achevé. Les habitants trompèrent le diable en lançant un morceau de pain sur le pont. Tenté par la miette, un chien courut innocemment vers l'autre rive, devenant ainsi involontairement la victime du diable. Enragé par la tromperie, le diable déchira la pauvre créature en morceaux. Furieux de sa tromperie, le diable chercha une pierre massive pour démolir le pont. Mais alors qu'il était dans cette mission destructrice, il rencontra un homme de foi. Cet homme sacré réprimanda le diable, le forçant à lâcher la pierre, préservant ainsi le pont. Le pont a été reconstruit de nombreuses fois depuis lors et a été le théâtre d'une des batailles cruciales des guerres napoléoniennes, qui a vu sa sabordage pour empêcher le passage des armées. Plus tard, il serait immortalisé dans une peinture de J.M.W. Turner. Nous ne savons toujours pas qui a construit le pont du diable original, mais à proximité se trouve une grande pierre connue de tous comme l'idole de Pierre du Diable. Découvert il y a plus de 100 ans et sculpté il y a plus de 12 000 ans, l'idole de Shigir est la plus ancienne sculpture sur bois connue. On pense également que c'est la première représentation faite par l'homme du mal. Pour contextualiser, cela dépasse de plus du double l'âge de la Grande Pyramide d'Égypte. L'idole, trouvée par des mineurs d'or à une profondeur de 4 mètres dans un marais russe, a été extraite en 10 fragments et recomposée pour créer une sculpture qui mesurait près de 3 mètres de hauteur. Cependant, une reconstruction ultérieure en 1914 a proposé une configuration alternative des fragments, atteignant une hauteur de 5,3 mètres. Vers le milieu du XXe siècle, certains fragments ont disparu et seuls des dessins en subsistent. L'idole de Shigir a été sculptée à partir d'un grand arbre qui avait 159 ans lorsqu'il a été coupé, quelque part vers la fin de la dernière ère glaciaire, lorsque l'Eurasie a commencé à se réchauffer. Le sommet de l'idole de Shigir présente une tête et un visage humain,
et le corps de la sculpture est décoré de motifs géométriques, ainsi que de 8 visages supplémentaires et de plusieurs mains, donnant à la pièce l'apparence d'un totem. L'expression utilisée par le visage principal a été interprétée de différentes manières. Pour certains, il chantait, mais pour d'autres, il semblait crier de colère ou d'agonie. Cependant, la plupart sont d'accord pour dire que l'entité qu'il représente est maléfique. Certains historiens ont proposé que l'idole contient un récit caché, racontant l'histoire de la création que croyait son sculpteur. D'autres ont proposé que les motifs à sa surface pourraient fonctionner comme une carte de navigation, ou que l'idole servait initialement de signal de danger, avertissant quiconque la trouvait de ne pas entrer dans une zone particulière. Aussi fascinant que soit l'idole elle-même, ce sont les implications d'une pièce d'art rituelle aussi ancienne qui sont intéressantes. La découverte de l'idole et le fait que le précédent d'Elohim, toutes les pièces d'art comparables conduisent complètement changer la façon dont les historiens voient l'histoire de l'art. Les empreintes du diable, incrustées dans de la roche volcanique durcie, ces empreintes humaines mystérieuses sont apparues soudainement sur les pentes du volcan Rocco Monfina, en Italie, à la fin du XVIIIe siècle. Une pluie torrentielle a détruit des tonnes de roches volcaniques, générant une onde catastrophique d'eau et de cendres qui a avancé dans la vallée près du village de Torre El Picili, détruisant un moulin local. La dévastation semblait d'une échelle apocalyptique, comme arrachée directement des pages de la Bible. Les habitants, dans un état de révérence et d'incrédulité, ont découvert une piste d'empreintes s'éloignant du cœur du volcan. La conclusion a été étonnante et effrayante. Seul le diable en personne aurait pu forger un tel chemin. Qui d'autre oserait marcher dans le feu infernal de la lave fondue ou laisser de telles impressions inconfondables sur la face durcie de la roche solide? Même s'il y a 3 traces distinctes d'empreintes, ainsi que quelques empreintes de mains, les empreintes du diable étaient véritablement considérées par beaucoup comme la marque de Satan à la surface de la Terre. Cela est resté l'explication prééminente jusqu'en 2002, lorsque des archéologues ont examiné les empreintes et les ont datées comme ayant été faites par un hominidé bipède il y a environ 350 000 ans, en faisant ainsi les empreintes d'hominidés les plus anciennes connues en dehors de l'Afrique à l'époque. On pense que les 3 individus qui ont fait ces empreintes sont des ancêtres des Néandertaliens, mesurant un peu plus de 5 pieds de haut et s'échappant probablement du volcan. Il semble que les traces demeurent comme les 3 hominidés ont tenté d'échapper à une éruption et que les cendres volcaniques qui ont suivi ont servi à préserver leurs traces hâtives. Leur chemin en zigzag suggère qu'ils ont employé une méthode de descente dangereuse sur la pente raide, se soutenant avec les mains au besoin. En raison de la taille des empreintes, il a également été suggéré que les individus auraient pu être des enfants. Un chercheur de l'université de Padoue a déclaré « Ces empreintes nous offrent un aperçu unique des activités de certains des premiers Européens connus, et il est raisonnable de supposer que ces humains ont réellement été témoins de l'éruption. Cependant, nous ne pouvons pas déduire s'ils ont réussi à échapper au flux de lave qui a suivi. La raison pour laquelle ils se trouvaient au bord d'un volcan restera toujours un mystère, mais la curiosité innée de l'humanité semble une explication aussi plausible que tout autre. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets du passé? Abonnez-vous maintenant à la chaîne Théoria X et embarquez pour un voyage pour découvrir les mystères les plus énigmatiques et inspirants des temps anciens. Laissez un commentaire s'il y a un mystère ancien que vous aimeriez que nous explorions dans de futures vidéos